Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Le chantier de construction de la Cité de la Paix imparti par la saison des pluies depuis près d'un mois. Exécuté à plus de 80%, nous avons constaté le mercredi 26 juillet dernier que les travaux au niveau de la voirie et du pool house accusent du retard. La ventouse pour l'alimentation en eau des bâtiments a été installée le mardi 25 juillet et le PV de réception pour l'électricité a été donné. Cette opération immobilière de haut standing est financée grâce au Fonds national catholique. Toujours le même mercredi, les pèlerins ivoiriens ont remercié le Seigneur pour leur voyage et confié leur pèlerinage au cours d'une messe à la chapelle Saint-Vincent de Portimao au sud du Portugal. En soirée, ils ont pris part au grand festival chrétien pré-GMJ à l'Arena de Portimao. Le temps fort de ces journées diocésaines dans un instant. Les travaux du chantier de la Cité de la Paix sont au ralenti dû à la saison des pluies. Les grosses œuvres à exécuter qui sont fortement impactées sont la voirie et le pool house. L'une des avancées en ce mois de juillet de cette œuvre rendue possible grâce au Fonds national catholique est l'installation d'une ventouse pour l'alimentation en eau des 34 appartements. Reporter d'image Jean-Yves Essigan, commentaire Marie Abissier. Les mois de juin et juillet sont au cœur de la saison des pluies en Côte d'Ivoire. Ces pluies diluviennes qui s'abattent sur la ville d'Abidjan ont un impact négatif sur la conduite des travaux de construction. Le mercredi 26 juillet, nous avons constaté sur le chantier de la Cité de la Paix que les travaux sont ralentis et jouent sur le délai de livraison de cette œuvre, signe visible de l'autonomie financière de l'église locale. Pour exécuter, c'est le bitumage, c'est-à-dire la voirie. Et nous avons presque fait toutes les étapes qui sont prêts à recevoir le bitumage. Et actuellement, c'est la pluie qui nous fatigue. Comme il pleut, on ne peut pas faire le bitumage. Ça ne sert à rien de faire et après revenir reprendre encore. Donc nous attendons une bonne saison. Il ne nous reste que le terrain de basket. Et là aussi, c'est la pluie qui nous bloque. Nous avons fini de faire l'enduit pour accueillir la peinture du terrain de basket. Il faut qu'on ait un bon temps ensoleillé pour pouvoir faire la peinture de basket. Tout aussi importante que les travaux de gros œuvres et de second œuvre, les finitions de la construction des 34 appartements méritent une attention particulière. Les tâches de finition englobent le revêtement intérieur, entre autres la peinture, le revêtement de sol et murs, la plomberie, le chauffage, la menuiserie, l'aménagement de la cuisine et le revêtement extérieur. Oui, l'aménagement, tout est déjà fini, comme vous pouvez constater. Tous les gazons sont plantés, il faut simplement que ça pousse. Au niveau de la plateforme A, il y a eu des modifications, donc nous sommes en train de reprendre les pavés. Et après ça, on va faire le planting des gazons. Au niveau du pool house, tout est terminé, la piscine, tout a été fait, le préau, les luminaires sont passés, les carreaux, la peinture, tout a été fait. Pour l'alimentation en eau des 8 bâtiments, une ventouse a été installée le mardi 25 juillet. Et concernant l'électricité, un PV a été donné pour l'alimentation de la cité les jours à venir. Les agents de la CIE, concernant l'alimentation en électricité des bâtiments, ils sont venus pour faire une dernière visite pour donner le PV de réception. Et après ça, nous allons avoir l'électricité. Au niveau de l'eau, nous avons fini la dernière étape parce qu'on avait déjà fait tout ce qui est alimentation. Et c'est la SODECI qui devait nous donner le OK pour faire le piquage. Mais ils nous ont demandé d'installer une ventouse, comme vous pouvez la voir à l'entrée là. Et c'est hier qu'on a fini d'installer. Donc nous pouvons dire dans tout au plus une semaine, les bâtiments seront alimentés en eau. L'ex-secrétaire permanent du Conseil pour les affaires économiques de la Conférence épiscopale ivoirienne se félicite de l'évolution des travaux, cependant freinés par les pluies. La Cité de la Paix est pratiquement terminée. L'objectif, c'est d'atteindre l'autonomie de l'Église. Et cette Église, il y a encore beaucoup à faire. De ce point de vue, je ne suis pas encore trop satisfait, mais en dehors de tout ce qu'on cite, il y a aussi le grand projet, c'est l'autonomie. C'est-à-dire comment faire pour que l'Église
puisse disposer de moyens suffisants pour sa pastorale. C'est le plus grand souci qu'on a. L'un des premiers fruits palpables du Fonds national catholique est la construction de la Cité de la Paix. Mitoyenne du siège de l'épiscopat ivoirien à Abidjan, Cocody Riviera 3, la Cité de la Paix, réalisée à 80%, est bâtie sur un site d'un peu plus d'1 hectare. Son coût est estimé à plus de 3,5 milliards de francs CFA. Ces 34 appartements de haut standing seront mis en location pour générer des ressources additionnelles au Fonds national catholique. Je vous le disais en titre, arrivé en bon état au Portugal dans le cadre des Journées mondiales de la jeunesse, c'est à la chapelle Saint-Vincent de Portimao le mercredi 26 juillet que les pèlerins catholiques ivoiriens se sont réunis pour rendre grâce à Dieu et participer en soirée au festival à l'Arena. Ces journées diocésaines qui se déroulent du 26 au 31 juillet permettent à chacun de faire un pas de plus dans sa rencontre avec le Christ. Papier image Charlène Quadio, commentaire Morel Poti. Les pèlerins ivoiriens ont rendu grâce à Dieu le mercredi 26 juillet dernier au cours d'une messe à la chapelle Saint-Vincent de Portimao au sud du Portugal. Ils ont remercié le Seigneur d'être arrivés sains et saufs à Lisbonne pour les Journées mondiales de la jeunesse et aussi confier leur pèlerinage. Alors ce matin, il nous fallait rendre grâce à Dieu parce que hier, tous les contingents ivoiriens ont été réunis. Le reste du groupe nous a rejoints. Nous sommes tous au complet pour ces journées mondiales autour du pape. Et il fallait pour cela rendre grâce à Dieu. C'est pour cela que nous sommes rendus dans cette belle chapelle faite par le père de cette paroisse de Portimao pour dire merci à Dieu qui nous a conduits ici et lui confier nos séjours pour qu'il soit fructueux à tous les niveaux, au niveau humain, au niveau relationnel, au niveau spirituel, et que nous repartions remplis de Jésus-Christ pour pouvoir le donner à nos frères. La messe d'action des grâces a été présidée par le père Régis Akpès, directeur des œuvres du diocèse de Yopougon, et concélébrée par les pères Arthur Yapo, aumônier des jeunes du diocèse d'Agboville, et Stéphane Mien du diocèse de San Pedro. Au cours de son homélie, le père Régis Akpès a exhorté la délégation à être des semeurs dans les missions d'évangélisation, et cela doit transparaître dans la sagesse à l'image d'Anne et Joachim, les parents de la Vierge Marie et les grands-parents de Jésus. Et Joachim aussi là, on était des sauveurs, on a entendu dans l'évangile. Et Marie a été cette terre d'accueil qui avait produit 30, 50 et 100 fruits. Alors, frères et sœurs, nous sommes appelés à être sauveurs aussi, des sauveurs, dans notre apostolat, dans notre mission, à être des sauveurs. Après la messe, les pèlerins ivoiriens ont pris possession de leurs appartements au Centro Escolado Pontal, où ils sont logés du 26 au 31 juillet 2023 pour ensuite se rendre du 1er au 9 août 2023 à Lisbonne. Arrivée au Centro Escolado Pontal, la délégation ivoirienne a été bien accueillie par le père Christophe de la France, qui a prodigué des conseils et fait des recommandations pour la suite. Dans la soirée du mercredi 26 juillet, il y a eu l'ouverture du festival annuel de la jeunesse Welcome to Paradise à l'Arena de Portimao. La formule proposée lors de cet événement organisé par la communauté du Chemin Neuf se distingue de la traditionnelle semaine en diocèse et met l'accent sur les rencontres entre jeunes de différents horizons. Pour cette première expérience, je la trouve très belle et je suis très heureuse d'être présente ici. En fait, moi c'est Isabelle, voilà, c'est ma première fois de participer au festival Welcome to Paradise. Et moi je suis vraiment très contente vraiment d'être là. Et on voit que la Côte d'Ivoire vraiment cartonné et nous sommes vraiment fiers de représenter notre pays. À tour de rôle, plusieurs pays se sont succédés sur la scène et ont fait découvrir un pan culturel de leur pays, notamment la Côte d'Ivoire. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.